Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce Wanatel. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une astuce intéressante. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour booster le Wi-Fi de notre ordinateur. Ça peut être notre PC ou bien notre desktop. Donc toujours est-il c'est un PC quoi. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines astuces. Donc les amis, aujourd'hui on va aller très vite. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour booster la connexion Wi-Fi qui est présente sur notre ordinateur. Vous savez, parfois on a l'impression que notre connexion commence à ramer, on a l'impression qu'on n'a plus le bon débit comme avant et ça peut être vraiment chiant quoi. Donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. S'il est même d'abord possible, parce qu'il faudrait savoir est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir booster sa connexion Wi-Fi, si oui, comment, sinon pourquoi. Donc les amis, ce que vous devez savoir premièrement, c'est que votre machine vient avec une carte Wi-Fi intégrée. Si c'est un laptop, ça vient avec une carte Wi-Fi intégrée. Si c'est un desktop, ça vient avec une carte PCI Express intégrée, une carte Wi-Fi PCI intégrée. Donc cette carte Wi-Fi a des caractéristiques bien spécifiques. C'est un peu comme une voiture, c'est comme une moto, c'est comme un avion. Donc ça a des caractéristiques bien spécifiques Si on veut comparer cela à une moto, ça a une vitesse limite, une vitesse maximum. Ça a une vitesse limite, une vitesse maximale que ça ne peut pas dépasser. Donc c'est un peu comme une zone de couverture. Si par exemple, et si on aimerait comparer cela à une moto, ça a une vitesse maximale que ça ne peut pas dépasser. Donc généralement c'est une couverture, une puissance et une couverture que ça ne peut pas dépasser. Si vous avez par exemple une carte Wi-Fi qui a été configurée pour couvrir une zone de, je sais pas, 300 mètres ou bien 100 mètres de rayon, bon 100 mètres de couverture quoi, sur un cercle, elle ne pourra pas aller au-delà. Si vous avez par exemple une carte Wi-Fi qui est configurée avec une puissance de 5 décibels, elle ne pourra pas faire mieux. Donc si vous avez déjà une machine qui a une carte Wi-Fi faible, je pense qu'il n'y aura pas trop grand chose à faire. Vous voyez un peu, il n'y aura pas vraiment grand chose à faire. Mais si vous avez une carte Wi-Fi qui est intéressante comme celle des HP, parce que je sais quand même que les cartes Wi-Fi des HP généralement c'est un peu puissant. Donc vous allez pouvoir quand même améliorer quelque chose. Donc pour pouvoir booster sa connexion Wi-Fi sur son PC, qu'est-ce qu'il faut faire? On va premièrement aller mesurer notre débit. Donc je vais par exemple venir à ce niveau-ci sur le gestionnaire de tâches. Donc je vais taper, bon pour ceux qui ne connaissent pas, je vais taper Windows X et je pars au niveau de gestionnaire de tâches. Je vais voir combien j'ai en entrée sur mon Wi-Fi. Donc je m'en vais simplement au niveau de performance. Au niveau de performance, si je pars sur mon Wi-Fi, je suis à disons à quelque chose comme 200, disons 200, 400. Maintenant allons voir si je démarre par exemple une vidéo. Donc si je démarre par exemple une vidéo ici et que je mets ici comme ceci, je viens voir combien est-ce que je consomme. Vous voyez, je suis à 200 kg, 300 kg, 400 kg. Donc là, vous voyez mon débit, il est quand même assez intéressant, même quand c'est pas très grand quoi. 500 kg, ça peut atteindre 1 méga, 2 mégas, 3 mégas la seconde. Je vais revenir ici sur la vidéo et arrêter. Donc je vais venir arrêter la vidéo ici. Ok. Donc pour pouvoir augmenter son débit, généralement il n'y a pas trop grand chose à faire de votre côté. Sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas faire grand chose. Tout ce que vous pouvez faire, c'est supprimer d'abord les applications qui utilisent le Wi-Fi en question. Donc si vous voulez par exemple regarder une vidéo sur YouTube et le débit est très bas, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer d'abord toutes les autres fenêtres qui consomment la bande passante, toutes les autres applications qui sont démarrées sur votre ordinateur et qui utilisent votre bande passante, parce qu'il faut savoir que votre machine a une bande passante dédiée. Maintenant, la bande passante est repartie sur les différentes applications que vous démarrez. Donc, il faut simplement fermer les différentes applications qui sont démarrées sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser au maximum la bande passante sur une seule application. Il n'y a pas vraiment très grand chose à faire. Donc, ce sont les petites astuces pareilles que vous pouvez faire pour augmenter votre débit de votre côté sur votre ordinateur. Donc comme je disais, si par exemple moi je veux améliorer le débit, je viens simplement ici, je ferme YouTube ici, je m'en vais ici, je ferme également YouTube, je réduis ici, je cherche toutes les applications qui utilisent la connexion internet actuellement. Donc pour ma part je pense c'est bon. Si je reviens ici, ok, je peux également fermer cet onglet de YouTube, c'est parce que YouTube généralement ça consomme
quelques mégas quand c'est en cours. Donc, je vais simplement fermer toutes les différentes applications qui consomment la connexion qui est en train d'utiliser la bande passante qui a été allouée à mon ordinateur. Donc, je vais simplement fermer ces applications-là et démarrer une application dédiée. Maintenant, ça, c'est ce que vous pouvez faire de façon générale. Donc, comme je disais, c'est presque l'unique chose que vous pouvez faire sur votre ordinateur de votre côté. Vous pouvez installer des applications qui vont vous aider comme Wi-Fi Boost et plein d'autres applications de ce genre. Mais qu'est-ce qu'elles vont simplement faire? Elles vont simplement allouer la connexion Internet aux différentes applications en fonction de leur utilisation. Maintenant, on va voir ensemble une autre solution que vous pouvez appliquer pour booster considérablement votre Wi-Fi. Là, maintenant, c'est la vraie solution. Comme je disais au départ, votre machine est dotée d'une antenne prédéfinie, une antenne qui a ses limites. Et ce qu'on peut faire pour booster notre Wi-Fi, un peu comme sur une moto ou bien sur une voiture, c'est de changer le moteur ou c'est de prendre un autre moteur. Et pour votre ordinateur, vous pouvez simplement prendre une antenne un peu plus puissante. Une antenne avec une puissance un peu plus élevée et une bonne zone de couverture. Si on vient par exemple ici sur ce site-ci, vous pouvez avoir des antennes USB pareilles qui vous permettent de pouvoir capter encore plus. Donc comme vous voyez ici, Wi-Fi, ça a 5 décibels, 1200 mégas de dual band, donc double bande. Et ici, vous voyez, transmission efficace, compatibilité avec Windows et tout. Donc, ça sont les outils que vous pouvez acheter et utiliser de temps à autre. C'est bien d'avoir des antennes pareilles que vous pouvez utiliser lorsque vous avez vraiment besoin d'une puissance, ou vous avez besoin d'une antenne bien puissante pour capter un bon réseau. Donc, vous achetez une antenne pareille, vous branchez sur votre ordinateur pour avoir un bon débit. Donc ici, vous avez une antenne avec 5 décibels. Donc moi, j'aime beaucoup les 10 décibels ou les 9 décibels. Donc je fais une recherche ici avec 10 décibels. Si je descends ici, pour qu'on voit ensemble, 10 décibels, 1200. Ouais, vous pouvez prendre celle-ci. Vous pouvez prendre également, attendez, je vais voir 300 mégabits. Non, on veut au moins du 1200 mégabits. Comme celle-ci, comme celle-ci également. Ok, également comme quelle? USB 1200, 2 Go, 300 mégabits antenne, dual antenne, même celle-ci aussi peut passer. Donc vous prenez une antenne comme celle-ci, vous branchez sur votre ordinateur pour avoir une puissance encore plus intéressante, pour capter vraiment un débit de façon un peu plus professionnelle, quoi, un peu plus intéressante. Donc les amis, ce sont ces deux astuces que vous pouvez appliquer au quotidien pour booster votre connexion Wi-Fi. Il n'y a pas vraiment de solution miracle, surtout pour le Wi-Fi, parce que comme je disais au départ, c'est comme une voiture qui a une vitesse maximale que vous ne pouvez pas atteindre. Il ne faut pas prétendre vouloir avoir un débit de 10 mégabits ou de 100 000 mégabits avec une carte Wi-Fi qui vous permet seulement de capter, je sais pas, 10 mégabits ou bien 20 mégabits. Donc il faut prendre une carte Wi-Fi un peu plus puissante. Et généralement, pour avoir une carte Wi-Fi un peu plus puissante, il faut débourser un petit montant. Bon, pas également énorme. Vous voyez ici, ça tourne autour de 12, 15 dollars, 15 euros, 20 euros, 30 euros. Donc vous prenez un dispositif pareil et vous l'utilisez sur votre PC en tant que seconde carte Wi-Fi. Donc les amis, c'est ces quelques astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si l'astuce vous a plu, n'oubliez pas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce ou WandaTech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.